Chapitre 9, l'insertion de puces et de numéros. Alors ici je vais créer une nouvelle diapositive, je suis en mode trieuse de diapositives, je vais revenir en mode normal. Alors comme ça j'ai ici à gauche mes diapositives. Alors je vais insérer une nouvelle diapositive, pour ce faire je clique sur accueil, nouvelle diapo, et je vais prendre une diapositive vide. Alors ici, je vais insérer, supprimer ça, je vais insérer une zone de texte, insertion zone de texte, voilà, et je vais rentrer du texte, et le but, ce sera de mettre en fait une puce ou un numéro devant chaque phrase. Voilà. Alors, je vais prendre ces trois-là. Alors une fois que vous avez rentré votre texte, vous pouvez sélectionner vos trois phrases et vous allez dans Accueil, vous avez ici deux icônes. La première icône ici c'est pour les puces et la deuxième icône pour les numéros. Alors, je vais commencer. Ou alors vous avez la possibilité de cliquer directement sur puces et numéros. Ce que nous allons faire. Ici je vais sélectionner par exemple ce type de numéro. Je peux changer la couleur. Je vais mettre du jaune. Et je clique sur OK. Et je vois ici en fait que mes numéros se sont bien mis devant chaque phrase. Alors j'ai la possibilité de changer, d'enlever les numéros et de mettre à la place des puces. Pour ce faire, soit je retourne, je clique ici, ou je peux faire un clic droit sur mes phrases et cliquer sur puces et numéros. Alors cette fois-ci je vais aller à puces et je vais prendre par exemple ce type de puce. Je vais changer aussi la couleur et je fais OK. Alors ici on voit pas très bien parce que la couleur se confond, c'est du ton sur ton. Alors je vais changer, je vais reprendre puce et je vais sélectionner par exemple puce et numéro, mais je vais prendre ceci et une couleur plus vive. Je vais revenir sur le jaune et je fais OK. Voilà, j'ai ici mes trois puces. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser ces puces et de mettre à la place par exemple une photo, ce que nous allons faire. Donc vous pouvez revenir ici sur l'onglet numérotation, puces et numérotation, vous cliquez sur l'onglet à puce et ici je vais mettre à la place personnaliser. Donc vous pouvez sélectionner ici un caractère spécial, annuler, ou alors mettre une image. Alors vous avez des images qui sont fournies par défaut, ou vous pouvez importer vous-même votre propre image. Donc ici moi je vais importer par exemple la photo du lycée, ou le logo du lycée. Je clique ici ajouter. Ici mon logo est bienvenu se rajouter dans la bibliothèque des puces graphiques et je fais OK. Et ici, alors on ne le voit pas parce que c'est un tout petit, donc pour agrandir les puces, vous devez agrandir le texte. Je vais passer en mode 54. Et ici, on voit bien en fait nos trois puces. Alors ces trois puces sont personnalisables et peuvent participer, faire l'objet d'une animation. Alors nous allons encore voir un dernier petit exemple en ce qui concerne l'alignement de zones de texte. Donc ici, je vais insérer à nouveau une zone de texte. Voilà, je vais l'appeler les formations. Voilà, et mon but en fait c'est d'aligner en fait ces deux zones de texte l'une avec l'autre. Alors, pour ce faire, vous sélectionnez vos deux éléments en appuyant sur la touche CTRL et vous cliquez avec la souris. Et le but ici c'est de mettre les zones de texte soit en parallèle, soit les centrer. Donc pour ça, vous allez dans disposition non, dans insertion non, dans création non, animation non, diaporama non, révision non, affichage non. Ici, dans format outil de dessin, et vous pouvez sélectionner par exemple, nous allons les centrer.
Voilà. Et ici, ma zone de texte, les formations, est venue se centrer avec la zone de texte du dessous. Alors attention, hein, ce n'est pas la police, enfin, les caractères ici qui est venu se centrer dans la zone de texte, mais c'est bien la zone de texte qui est ici, qui est venue se centrer avec cette zone de texte. Et je peux très bien, si je le veux, centrer. Alors je retourne sur accueil et je centre en cliquant dans paragraphe. Voilà. Donc ici j'avais d'autres possibilités. Donc je resélectionne mes deux zones de texte, hein, et je peux par exemple aligner à gauche. Alors ici, ma zone de texte est venue s'aligner à gauche, ou je peux l'aligner à droite. Vous avez la possibilité d'aligner en haut, donc là ils se confondent l'un dans l'autre. Aligner au milieu, aligner en bas, aligner sur la diapositive, hein, mais je vais revenir en fait sur le mode du départ, aligner centré. Alors ici, il faut que je l'ai. Le souci, c'est que ils se sont mis les uns dans les autres, donc je vais les grouper. Voilà. Je peux plutôt les dissocier. Voilà. Et ici, donc, je vois bien ma zone de texte, les formations, qui est alignée avec ma zone de texte sur les formations. Voilà pour ce chapitre 9.